Dans cette vidéo, on va parler de finances décentralisées, la DeFi. C'est le gros sujet de 2020 et ça continue de l'être en 2021. On va parler plus particulièrement de la BSC, la Binance Smart Chain. Je vous expliquerai pourquoi ça a beaucoup de potentiel et pourquoi de plus en plus de monde migre de la blockchain Ethereum vers la blockchain de Binance. Et une fois que vous aurez compris les concepts clés et le potentiel de la Binance Smart Chain, je vous ferai un petit tuto pour configurer tout ça et pour que vous puissiez vous lancer dans l'aventure. Bonjour à tous, je suis Thomas, le fondateur du site cryptost.fr et je suis très content de vous retrouver pour cette vidéo dans laquelle on va parler de la Binance Smart Chain. Alors, on va tout de suite commencer par présenter Binance rapidement. Binance, c'est un échange de crypto-monnaies qui a été lancé en 2017 et qui est aujourd'hui leader sur le marché au niveau mondial. Ils ont tout un écosystème autour de leur plateforme, ils ont une application mobile, une carte bancaire, une application de bureau, plein de fonctionnalités que vous pouvez retrouver ici. Voilà, tout un tas de choses, et ils ont également un jeton, un token, le BNB, et ils ont aussi une blockchain, donc la Binance Smart Chain. Mais alors pourquoi je vous parle de la Binance Smart Chain? Eh bien c'est parce que cette blockchain de Binance permet de faire tourner des applications de la finance décentralisée. On a fait pas mal de vidéos sur le sujet, donc je vous laisse aller les regarder si vous voulez savoir ce que c'est. Mais en gros, ça permet de faire par exemple des prêts ou d'épargner sur la blockchain avec des rendements qui sont bien plus importants que sur la finance traditionnelle, parce qu'on enlève les intermédiaires comme la banque et tous les organes de contrôle qu'on pourrait avoir. Alors la finance décentralisée, ça a commencé à être vraiment utilisé et à exploser mi-2020, et à la base c'était sur la blockchain Ethereum, donc tout se passait bien. Voilà, les gens pouvaient vraiment faire des prêts, emprunter, épargner, tout se passait vraiment super bien. Mais depuis quelques temps, sur Ethereum, on a les frais qui ont drastiquement augmenté. Si on regarde sur ce schéma, en novembre, on était à environ 1,50$ de frais, et là, en février, on monte à plus de 20$. Ça devient donc vraiment très cher d'utiliser Ethereum pour faire de la DeFi, et c'est là qu'intervient la BSC, la Binance Smart Chain, parce que les frais sont vraiment beaucoup plus faibles, de l'ordre de quelques dizaines de centimes de dollars, et donc il y a de plus en plus de gens qui viennent sur la Binance Smart Chain. Je vais vous le montrer par un autre schéma. Ça, c'est le montant en gros en dollars et en milliards qui est bloqué sur les deux blockchains, Ethereum en haut et Binance Smart Chain en bas. Donc là, on voit que Ethereum est quand même très largement au-dessus. On est à 55 milliards de dollars de fonds bloqués. Alors que sur la Binance Smart Chain, on est seulement à quelques milliards. On était à 1 milliard début février. Et là, on est monté à 4 milliards le 11 février. Donc, on est vraiment encore très early, moi c'est ce que je pense, parce qu'il y a encore vraiment beaucoup de marge pour monter à 50 milliards de dollars sur la Binance Smart Chain. Voilà pour les présentations. Donc, si vous voulez plus d'infos sur la DeFi, etc., vous pouvez aller voir nos autres vidéos. On en a pas mal sur le sujet. On a également des podcasts qui sont très intéressants avec des acteurs reconnus du domaine. Et maintenant, on va passer au tuto pour configurer tout ça et pour pouvoir accéder à la Binance Smart Chain et à la DeFi dessus. Donc ce qu'il faut commencer par faire, c'est aller sur Binance et aller dans son portefeuille spot. Là, il va falloir acheter du BNB. Donc moi j'ai des cakes de PancakeSwap et donc je vais les trader contre du BNB. Vous pouvez faire pareil avec de l'USDT ou n'importe quoi. Alors, moi je vais donc vendre mes cakes, on va les vendre au prix du marché, on n'a pas trop le temps. Et donc, je vends mes 15 cakes contre du BNB. Hop, c'est fait. Je retourne sur mon portefeuille spot. Et donc, j'ai bien 0,7 BNB. On est OK. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va configurer MetaMask. Alors, pour ça, il faut déjà l'installer. Donc, vous allez taper MetaMask. Et vous allez prendre l'application, moi je suis sur Chrome, donc je prends l'application de Google Chrome, l'extension plus précisément. Vous allez pouvoir faire installer, moi vu que je l'ai déjà, j'ai un bouton supprimer. Si vous regardez, elle est ici. Donc vous installez l'application MetaMask et vous créez un compte. Alors pour créer un compte sur MetaMask, c'est assez simple, je vais vous mettre un tuto dans la description qui est sur Cryptost. Donc vous allez aller dans votre application et là vous vous laissez guider. Voilà, il faudra cliquer sur commencer, cliquer sur créer un portefeuille, cliquer sur j'accepte et ensuite il faudra donc mettre un mot de passe pour sécuriser votre compte et il faudra surtout, et c'est là le plus important,
enregistrer votre phrase de récupération de 12 mots. Il faudra bien la noter sur un bout de papier ou ailleurs et le mettre en sécurité, car c'est cette phrase qui vous permettra de récupérer votre portefeuille si jamais vous en perdez l'accès. Alors, une fois que votre portefeuille MetaMask est installé et prêt, eh bien, vous allez pouvoir configurer le réseau de la Binance Smart Chain. Car de base, votre portefeuille MetaMask, en fait, vous êtes sur le réseau Ethereum, ici. Et donc, nous, on va devoir créer un nouveau réseau pour aller sur la Binance Smart Chain. Alors, pour ça, il va falloir aller sur un lien de Binance, que je vous mettrai également dans la description, et dans lequel vous avez toutes les infos pour créer ce nouveau réseau. Alors, pour créer un nouveau réseau, on va aller dans MetaMask, on va aller dans, ici, tout en haut à droite, dans Paramètres, et on va aller dans Réseau, puis Ajouter un réseau. Et là, on va pouvoir rentrer toutes les infos. Donc, Smart Chain, ou moi j'ai mis Binance Smart Chain, vous mettez le nom que vous voulez. Ensuite, vous allez mettre tout ce qui est écrit là, l'adresse URL. Voilà, je l'ai. Ensuite, vous allez mettre l'ID de la chaîne, c'est 56. Le symbole, le BNB, et l'URL de l'explorateur, BSScan. Donc voilà, et vous faites enregistrer. Alors moi, ça me met que c'est déjà présent parce que je l'ai déjà créé effectivement. Donc ensuite, une fois que vous avez créé votre réseau, il va apparaître ici et vous pourrez le sélectionner. Là, je viens de basculer, je suis maintenant sur mon portefeuille MetaMask de la Binance Smart Chain. Donc une fois que vous avez fait ça, votre portefeuille MetaMask, il est bien configuré, et il vous permet bien d'accéder à la Binance Smart Chain et de recevoir de l'argent sur votre wallet. Donc on va retourner sur Binance et on va envoyer de l'argent. Donc on va faire un retrait de BNB. Hop. Ici on est bien sur le BNB. On va choisir la Binance Smart Chain, ici la BSC parce que c'est là qu'on veut aller. Et on va copier notre adresse. Donc notre adresse elle est ici, vous voyez. Il y a écrit Account 1 et il y a notre adresse. On la copie. Donc là, je vais la coller et on va quand même vérifier. Ça commence bien par 0x2b et ça finit par 27. Je regarde, 0x2b, 27, on est tout bon. Ensuite, on va mettre le montant qu'on va envoyer. Moi, je vais mettre le maximum, les 0,76 BNB que j'ai acheté tout à l'heure. Et on va envoyer ça donc sur la Binance Smart Chain. Donc là, je remplis tout ça et je vous reprends juste après. Donc voilà, j'ai bien validé les étapes de sécurité et mon retrait a bien été effectué. Donc mes BNB sont en train d'être envoyés sur la Binance Smart Chain et là ça devrait prendre moins de 5 minutes pour apparaître sur mon portefeuille MetaMask. Alors de mémoire, j'avais environ 0,6 BNB sur mon portefeuille MetaMask et donc là je devrais voir 0,76 BNB supplémentaires, donc environ 1,4. Et si on regarde, j'ai bien maintenant 1,44 BNB sur mon portefeuille MetaMask que je vais pouvoir utiliser. On va donc maintenant aller sur PancakeSwap. Donc PancakeSwap, c'est un peu l'équivalent d'Uniswap. On a PancakeSwap sur la BSC et on a Uniswap sur Ethereum. Donc là, je vais tout de suite vous montrer comment utiliser l'échange pour faire un échange de tokens, pour faire un swap de tokens. Donc il faut aller dans Trade et dans Exchange. Ensuite, donc là, on va prendre des BNB. Alors, à noter quand même qu'il faut toujours garder des BNB dans votre wallet, sinon vous n'allez plus pouvoir payer les frais de transaction sur le réseau. Donc là, moi j'ai bien mes BNB qui apparaissent. Il faut toujours en garder un petit peu, genre 0,5 ou 1 pour être sûr de pouvoir effectuer toutes les transactions. Donc là, on va sélectionner un token. On va prendre par exemple le Caic. Hop, et je vais échanger des BNB. Je vais en échanger 0,5 contre le token Caic. Ça charge et donc avec 0,5 BNB, je peux acheter environ 10 Caic. Et Caic, c'est en gros le token de PancakeSwap. Donc là, je vais cliquer sur Swap pour échanger mes 0,5 BNB contre mes Caic. Je clique et là, je vais devoir confirmer l'échange. C'est parti. Et donc là, je vais devoir valider ma transaction ici sur la droite avec ma notification MetaMask. Donc là, je peux modifier si je veux le prix du gaz et la quantité du gaz. Moi, je confirme parce que ça me va. Et donc là, je peux aller voir si je veux ma transaction sur BSC Scan, qui est un explorateur de blocs sur la Binance Smart Chain. Et ma transaction vient d'être confirmée. J'ai donc bien échangé mes BNB contre des Caic. Et ça, ce que je viens de faire, vous pouvez le faire avec n'importe quel token. Par exemple, vous auriez pu échanger des ASR contre des autos. Voilà, ça aurait été pareil. Tant qu'il y a de la liquidité, vous pouvez tout faire. Bon, après,
c'est quand même parfois plus simple de passer par BUSD ou BNB. Donc maintenant qu'on a des token cake, on va pouvoir par exemple les utiliser pour les mettre dans une pool, si je clique ici. Donc là, voilà. Une pool, ça permet en gros de bénéficier de rendements. Voilà, APR, c'est les rendements qu'on peut obtenir sur une année. C'est-à-dire que si je mets 100 BNB dans la pool, eh bien je vais en gagner 147 au bout d'un an. Alors après, ça c'est théorique, parce que les rendements, ils évoluent tous les jours, même toutes les heures, ils évoluent tout le temps, donc vous pouvez jamais vraiment savoir ce qui va se passer. Et puis surtout, le gros risque, c'est que vous allez devoir bloquer des cakes pour les mettre dans cette pool, même si vous pouvez les ressortir n'importe quand, mais vu que vous mettez les cakes dans la pool, si jamais le prix du token cake diminue, eh bien, vous allez perdre de l'argent. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est mettre des tokens dans une pool uniquement si vous pensez que le prix du token va monter et si vous trouvez que c'est intéressant. Donc nous, on va mettre des cakes. Alors d'abord, il faut approuver. Donc pareil, on valide, ça nous coûte 8 centimes de frais. On valide avec MetaMask. Et donc là, ça devrait bientôt être vérifié en bas à droite, comme tout à l'heure. Alors, on n'a rien qui apparaît cette fois, mais maintenant je vais pouvoir mettre du cake. Ah ça y est, c'est apparu, c'est bon. Et donc là, je vais pouvoir rajouter du cake. Donc on va en mettre, allez, on va mettre 100 cakes, hop, je confirme. Et donc encore une fois, je valide ma transaction. Et donc là, la confirmation est en attente. Et encore une fois, on va être validé par MetaMask ici. Donc là, on est tout bon. J'ai bien mon stake de 100 cakes qui est là. Et donc là, j'ai le montant que je vais gagner qui va devoir se mettre à jour. Si on attend un petit peu, je pense que ça va monter. Ça y est, c'est bien monté. J'ai bien gagné donc 0,001 cake. Ensuite, ce que je peux faire, c'est soit les réinvestir en cliquant sur Compound, soit les retirer en cliquant sur Harvest et donc récupérer mes bénéfices. En attendant, j'ai toujours un stake de 100, c'est-à-dire que moi j'ai toujours mes 100 cakes dans la pool, et donc soit je les réinvestis, je réinvestis ce que je gagne dedans, soit je les retire et je les prends sur mon wallet. Donc là, ce qu'on va faire maintenant, c'est que je vais retirer les cakes de la pool, donc je vais cliquer sur Unstake, et donc je vais récupérer mes 100 cakes. Hop, c'est parti. Je confirme, et je devrais avoir la notification MetaMask bientôt. Là, on voit que la confirmation est en attente. Et donc là, ma transaction est bien confirmée et donc j'ai bien retiré les cakes de la pool et ils ont dû réapparaître dans mon wallet. On va maintenant regarder une autre fonctionnalité de la DeFi, c'est l'apport de liquidité. Donc là, si on va dans Farming, on voit qu'on a Liquidity Pool de Cake BNB. Donc en gros, je vous explique simplement, c'est-à-dire que vous tout à l'heure, enfin moi en l'occurrence tout à l'heure, j'ai fait un swap de BNB contre des cakes. Et donc, pour pouvoir faire ce swap, cet échange de façon totalement décentralisée, eh bien, il a fallu que des gens veuillent bien me donner des BNB ou des cakes en échange de mon token. C'est ça, en fait, l'apport de liquidité. C'est-à-dire que vous allez à la fois hold des cakes et des BNB, vous allez les mettre dans une pool et plus y toucher. Et donc, dès que des gens ont envie de vendre leurs cakes, eh ben, ils vont les échanger contre la pool et ils vont obtenir des BNB en échange. Et à l'inverse, ça marche aussi. Si quelqu'un veut vendre ses BNB, il va vouloir les swap et ça va passer dans la pool et les échanger contre des cakes. Alors l'intérêt de faire ça et de participer à une pool, c'est que vous allez recevoir une partie des frais que payent donc les personnes qui swappent leur token. Donc à chaque fois que quelqu'un va swap un token, un cake contre un BNB, eh bien vous allez percevoir une partie de ces frais et donc vous allez être rémunéré simplement pour hold vos tokens dans la pool. Donc maintenant je vais vous montrer comment ça fonctionne. Il faut aller dans Trade et dans Liquidity. Ensuite nous on veut ajouter de la liquidité pour cake et BNB. Donc on fait Add Liquidity, BNB c'est bon, et on va sélectionner notre autre token, le cake. Moi, il me reste que 0,9 BNB, donc je ne vais pas en mettre beaucoup, je vais mettre comme tout à l'heure 0,5. Et donc là, ça me met automatiquement que pour mettre 0,5 BNB dans la pool, il faut également que je mette l'équivalent, c'est-à-dire 9,7 cake. Comme ça, j'apporte exactement la même chose, c'est 50-50. J'apporte la même valeur de BNB que de cake. Ensuite, j'approuve. Je passe par MetaMask comme d'habitude.
Et donc là, on est tout bon. Maintenant, je vais faire supply, c'est-à-dire que je vais mettre mes tokens, je vais les transformer en LP tokens. Donc je clique dessus. Donc voilà, je vais les mettre dans la pool. J'ai déposé 0,5 BNB, 9,7 cake, et donc je vais obtenir à la place 1,9 LP token. Donc là, je confirme. Ça représente en gros ma participation dans la pool. Donc là, c'est confirmé et on n'a plus qu'à attendre. Et là, c'est passé. Maintenant, je vais retourner dans Farm. Et donc, je vais pouvoir ajouter mes LP à cette pool. Donc là, je vais d'abord approuver le contrat. Comme d'habitude, je confirme. Et là, vous voyez toutes les transactions que je suis obligé de faire qui coûtent 8 centimes, 20 centimes, etc. Et bien, c'est là où c'est problématique sur Ethereum parce qu'à chaque fois, ça coûte 20 $, 50 $, 100 $. Et donc, c'est pour ça que c'est vraiment très compliqué à utiliser Ethereum à l'heure actuelle. Donc là, maintenant, ma transaction est bien confirmée, j'ai bien approuvé. Et là, je vais stake mes LP, donc mes Liquidity Pool Token. J'en ai 1,9, ça apparaît bien. Et donc, je les mets dans la pool et je confirme. Et donc maintenant, je serai rémunéré à chaque fois que des personnes feront des transactions et feront des swaps de tokens entre Cake et BNB. Et ça y est, la transaction est confirmée. J'ai bien mes 1,973 LP de Cake BNB qui sont stackés. Et donc j'ai bien un rendement de 162% par an. Et donc maintenant, vous allez gagner des cakes car vous avez stacké votre token LP. Si vous cliquez sur Harvest, ça va vous permettre de récupérer vos cakes dans votre portefeuille. Et si vous voulez vous retirer de la pool, vous cliquez sur moins, vous retirez tous vos tokens, vous faites confirmer. On revalide encore une fois. C'est bon, la transaction est confirmée. Mes tokens ont bien disparu. Donc maintenant, si je retourne, j'ai de nouveau là des LP tokens. Ils sont plus dans la pool, mais je me retrouve de nouveau avec des LP tokens. Et ces tokens, il faut bien les redispatcher maintenant entre BNB et Cake. Donc je retourne dans Trade et dans Liquidity. Et donc là, j'ai ma Liquidity qui apparaît. Elle est ici, Cake BNB. Voilà, j'ai bien mes 1,973 pool tokens qui correspondaient à 9,8 Cake et 0,49 BNB. Là, ce qu'on peut voir, c'est que j'avais 0,5 BNB et maintenant j'en ai plus que 0,49 et je devais avoir un peu moins de cake. En fait, ça va s'ajuster en permanence. Vous voyez, ça s'ajuste. C'est-à-dire que tant que vous êtes dans la pool, eh bien, vos tokens vont s'ajuster. Si le prix du BNB monte par rapport au cake token, eh bien, vous allez avoir moins de BNB. Et à l'inverse, si le prix du BNB baisse, eh bien, vous aurez plus de BNB. Et donc, si vous avez plus de BNB, vous avez moins de cake. Et si vous avez moins de BNB, vous avez plus de cake. Donc là, on les retire de la pool. On clique sur Remove. On met 100% et on approuve. On signe la transaction et donc ensuite, on va cliquer sur Remove. On confirme. On valide encore une fois sur MetaMask. Et donc là, on attend un petit peu et on devrait récupérer à la fois nos cakes et nos BNB. Donc là, si je retourne sur MetaMask, j'ai récupéré mes 0,5 BNB et j'ai également récupéré mes cakes. On est tout bon. Et donc, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, si vous mettez du cake et du BNB dans une pool, ils vont chercher à toujours être équilibrés en termes de valeur, toujours au même niveau, toujours à 50-50. Mais comme les deux jetons fluctuent, les prix varient, le cake peut monter ou baisser et idem pour le BNB, eh bien le nombre de jetons que vous avez va être modifié. C'est-à-dire que si vous aviez 100 cakes et 1 BNB, on va dire que 100 cakes égale 1 BNB, eh bien si le prix du BNB augmente, vous aurez moins de jetons BNB, mais vous aurez plus de cake. Et inversement, si le prix du cake augmente, eh bien vous aurez moins de tokens cake et plus de BNB. Et je vous invite à vous renseigner du coup sur le sujet des pertes impermanentes. Vous pouvez chercher ça sur Google et donc vous renseigner là-dessus parce que c'est ce qui arrive c'est ce qui peut arriver quand on met des jetons dans une pool. Donc voilà, maintenant je vais vous montrer deux sites que moi j'utilise personnellement. Le premier c'est pancakebunny.finance. Il y a 40 millions de dollars qui sont déposés dessus.
C'est un site que je juge moyennement risqué. Après, faites toujours vos propres recherches. Hein. Si ça se trouve, quand vous regarderez cette vidéo, il aura été piraté, il aura fermé ou je ne sais quoi. Mais voilà, je trouve que les rendements sont élevés et le risque modéré, donc c'est pour ça que je suis sur ce site. Dessus, moi, je farm des cakes et des bunnies, c'est-à-dire que là, j'ai mis des cakes en hold, enfin je hold des cakes et je gagne des cakes plus des bunnies. Et ici, j'ai staké des bunnies et je gagne des BNB. Donc, c'est assez simple. Vous cliquez dessus. D'abord, il faudra donc swap des BNB contre des bunnies, par exemple, pour que vous ayez quelque chose comme 10 bunnies. Et donc, vous mettez vos 10 bunnies et vous faites deposit. Et comme d'habitude, vous allez valider ici avec MetaMask. Et donc, ensuite, vous aurez vos bunnies qui seront déposés ici. Et vous aurez là vos rendements qui s'afficheront. Ensuite, si vous voulez récupérer vos rendements, vous faites claim. Et voilà, c'est aussi simple que ça. Et pareil pour le cake. Vous déposez des cakes. Vous gagnez des cakes plus des bunnies. Et donc, une fois que vous voulez sortir, eh bien, vous cliquez sur retrait ici. Et là, vous voyez tout ce que vous allez avoir. Vous allez à la fois avoir donc ce que vous aviez déposé, plus vos bonus en cake et en bunny. A noter que si vous retirez vos tokens moins de 3 jours après votre dépôt, vous aurez 0,5% de frais. Donc, si vous faites un dépôt, essayez de faire quelque chose quand même sur minimum 3 jours pour ne pas payer de frais. Et donc le deuxième site que j'utilise, c'est Autofarm, que vous avez sous les yeux. Ici, on est à 420 millions de dépôts, c'est allé très vite, il y a à peine 3-4 jours, on était à 100 millions de dépôts. Donc c'est vraiment un site qui est en train de bien monter et qui est plutôt sérieux. Et sur ce site, alors moi personnellement, je suis sur cette première pool, WBNB Auto, mais si on regarde un peu plus bas, on voit qu'il y a d'autres pools où il y a quand même beaucoup de monde. Hein. Ici, vous pouvez voir les dépôts en fait. Ici, vous voyez par exemple qu'il y en a 58 millions sur la pool ETH qui propose des rendements à 40% annuels. Et là, vous avez également par exemple, je sais pas, 26 millions de dollars qui sont déposés sur la pool USDT. Donc là, c'est quand même hyper intéressant parce que vous avez 80% de rendement annuel sur du stablecoin. Vous déposez de l'USDT qui est censé ne jamais bouger et au bout d'un an, vous êtes censé avoir gagné 82% en plus. Donc là, on est vraiment loin du livret A, c'est vraiment intéressant. Ce qui nous fait environ 0,21% de gain par jour. Après, encore une fois, tout va très vite dans la finance décentralisée et ces rendements, en fait, ils évoluent tout le temps. Et donc, si aujourd'hui, le rendement est à 82% sur de l'USDT, peut-être que demain, il sera plus qu'à 5% et que vous devrez trouver une autre pool pour farmer. Donc moi personnellement j'utilise la première, WBNB Auto en LP, donc on est sur du 580% de rendement annuel et il y a 20 millions de dollars qui ont été déposés. Donc pour le fonctionnement, c'est comme tout à l'heure quand je vous ai dit d'ajouter de la liquidité sur BNB Cake LP, sauf que là il faut ajouter de la liquidité sur WBNB Auto LP. Donc ce que vous allez faire, si vous voulez aller là-dedans par exemple, vous allez dérouler ici et vous allez cliquer là sur Asset. Vous cliquez dessus, ça ouvre PancakeSwap et là normalement vous serez dans Liquidity et vous allez pouvoir ajouter du Auto et du BNB. Donc voilà, vous arrivez là, ici sur PancakeSwap, vous faites ajouter de la liquidité. Et donc là, il faut ajouter du Auto et du BNB en quantité équivalente, comme d'habitude. Hein. Et ensuite, vous faites comme tout à l'heure, vous validez ici et vous aurez vos LP tokens de Auto WBNB. Si vous n'avez pas de Auto ou si vous n'avez pas de WBNB, eh ben, il suffit d'aller dans Échange ici. Vous échangez vos BNB contre des WBNB ou vous échangez vos BNB contre des autos et donc voilà, vous aurez à la fois des autos, à la fois des WBNB et vous pourrez donc participer à la LP de auto WBNB. Encore une fois, faites attention, c'est-à-dire que c'est intéressant quand les tokens montent, si le BNB continue de performer, si le token auto continue de performer, mais maintenant si les tokens baissent, vous allez perdre de l'argent. Donc encore une fois, renseignez-vous bien sur le sujet, ne suivez personne et investissez en votre âme et conscience et avec des sommes raisonnables. Une fois que vous avez vos WBNB Auto LP tokens, il vous suffit de retourner sur Autofarm. Là dans votre balance, vous aurez vos tokens qui apparaîtront.
vous ferez max, deposit, vous validerez tout et ils seront intégrés dans la pool. Et ensuite, pour sortir, comme d'habitude, ça se passe ici. Et pareil, vous validez et vous pourrez sortir. Et maintenant, pour terminer, on va passer sur quelques astuces pour bien réussir vos investissements sur la BSC. Alors, le premier point, c'est BSC Scan. C'est comme Etherscan, un explorateur de blocs qui va vous permettre ici de suivre vos transactions, voir où elles en sont, etc. Donc, c'est plutôt intéressant. Et ce qui est pas mal aussi, c'est que ça va vous permettre d'ajouter vos tokens. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous allez swapper un token, donc par exemple, vous allez échanger vos BNB contre le token ABS, eh bien ce token, il ne va pas apparaître ici. Là, toute la liste que vous voyez, je les ai ajoutées manuellement. Le token n'apparaît pas. Du coup, ce qu'il faut faire, c'est vous venez d'échanger des tokens BNB contre ABS. Vous allez chercher ABS sur la BSC. Hop, je l'avais. Il est là, Absorber, vous cliquez dessus, et là vous aurez l'adresse du contrat. Vous avez également d'autres infos comme le nombre de jetons maximum, d'autres choses du type, le site, et donc là vous allez prendre le contrat ici, vous allez aller sur MetaMask, vous descendez tout en bas et vous faites ajouter un jeton personnalisé, vous mettez l'adresse du contrat, et donc moi il a déjà été ajouté donc ça n'apparaît pas, mais vous ça apparaîtra, il y aura le symbole et les décimales qui vont se remplir automatiquement, vous faites suivant et le jeton sera ensuite ajouté ici et donc vous pourrez voir que vous en avez. La deuxième chose que je voulais vous montrer c'est DeFi Station, donc c'est un peu un tableau de bord sur lequel on voit pas mal de choses. Vous avez par exemple ici le montant en dollars et en milliards qui est verrouillé sur la DeFi de la Binance Smart Chain. Donc là, vous voyez bien qu'on est passé de 1 milliard à 4 milliards, donc x4 en à peine une semaine. Vous voyez également le nombre de BNB qui sont verrouillés sur la BSC. Et donc là, vous pouvez peut-être, en voyant ça, comprendre pourquoi le BNB augmente autant ces derniers temps. C'est parce qu'il y a quand même un grand nombre de BNB qui sont verrouillés. Le BNB, je crois qu'il n'y en a que 120 ou 140 millions au maximum. Donc on est quand même sur une bonne partie qui sont verrouillés que sur la BSC. Et là, vous pouvez voir les changements en 24 heures, c'est-à-dire l'évolution du montant verrouillé sur la BSC en 24 heures. Donc là, il y a eu plus 10% de dépôt en 24 heures. Ensuite, juste en dessous, vous avez les protocoles sur lesquels il y a le plus d'argent déposé. Donc le premier, c'est Venus, que je ne vous ai pas présenté. Mais voilà, je vous invite à aller le voir, c'est très intéressant également. C'est le AV de la BSC. Et vous avez PancakeSwap qu'on a vu, AutoFarm qu'on a vu, Bifi Finance, également très intéressant, je vous conseille d'aller jeter un coup d'œil. Et donc voilà, là vous pouvez voir un peu tout ce qui existe et vous renseigner sur le sujet. Le troisième point que je voulais vous montrer, c'est YieldWatch. Ça va vous permettre de suivre vos investissements. Il vous suffit de rentrer votre adresse MetaMask, de cliquer sur Valider. Et donc là, vous pourrez voir un peu tout ce que vous avez investi, combien ça vous rapporte. Et voilà, ça vous donne une bonne vue d'ensemble de vos investissements sur la BSC. Et le dernier point que je voulais vous montrer, c'est le Binance Bridge. Donc pour faire un transfert cross-chain, c'est-à-dire passer d'une blockchain à l'autre, il va falloir aller sur Binance Bridge. Je vous mettrai le lien dans la description. Là, on va par exemple transférer de l'USDT. Donc on choisit le réseau Ethereum et on envoie vers le réseau Binance Smart Chain. Il faut mettre le montant que vous voulez envoyer et ensuite il vous suffit de connecter votre wallet à MetaMask et de suivre les dernières étapes pour passer d'une blockchain à l'autre. Et donc la dernière chose que je voulais vous montrer, c'est le canal Telegram de la BSC France. On a la chance au niveau francophone d'avoir une communauté très active et d'avoir beaucoup de francophones derrière des projets de la BSC et même de la DeFi sur Ethereum. Et donc ce canal Telegram, je vous le mets ici, c'est BSC France. Je vous mettrai le lien dans la description. Voilà, on est vraiment sur un canal très très actif et vous pourrez, je suis sûr, vraiment apprendre beaucoup de choses ici. Vous pourrez également aller voir les messages épinglés pour trouver par exemple la liste des projets et liens utiles. Et si vous êtes développeur, vous pourrez également rejoindre BSC Dev France pour pourquoi pas participer vous aussi à la création d'un projet sur la BSC. J'espère que ce tuto vous a plu. Cette vidéo est maintenant terminée. C'était Thomas du site cryptost.fr. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.